Hop, super. Bon, et ben déjà, je suis contente d'être avec vous aujourd'hui, 20 février, un portail, on aime ça les portails. Un gros reset là qu'on est en train de faire. Donc déjà, j'ai envie de vous remercier d'être avec nous sur cette retraite des mères du Nouveau Monde. Je ne sais pas, Philippe, si tu suis quand même si c'est les mères, mais ça peut toucher quand même les hommes parce qu'on parle bien d'énergie féminine. Est-ce que tu as suivi un petit peu, toi? Je commençais ce matin avec les replays parce que je n'ai pas Facebook. Ah, ok, d'accord. Bien sur YouTube. Ok, ça marche. Donc voilà, je suis contente qu'on puisse être ensemble. Les lives, c'est chouette, ça fait monter l'énergie, mais j'aime bien aussi quand on peut passer des moments en visu, c'est sympa. Ce que je vous propose, du coup, aujourd'hui, c'était vraiment un moment pour se rassembler, notamment avec Sonia, pour vous parler de notre vision de l'entrepreneuriat du Nouveau Monde, de notre parcours aussi, de se présenter, parce que finalement, bon, je connais bien Karine, je commence à connaître pas trop mal Philippe, mais Sissi et Stéphanie, on ne se connaît pas, ou très peu, donc ça va être l'occasion aussi de se découvrir un peu plus. Mais avant d'aller sur cette présentation, j'ai envie qu'on profite de ce portail du 20 février et qu'on commence avec une carte et une méditation. On va voir où est-ce que ça va nous amener. Est-ce que ça vous tente? Ouais. Ok. Eh bien, c'est parti. Je vais rester sur l'oracle de la lumière blanche. Il me branche bien en ce moment pour les mères du Nouveau Monde. Je le trouve très aligné. Et j'ai envie de poser aussi quelques cartes de l'oracle de la métamorphose. Parce que cette journée du 20 février, je la ressens vraiment comme un passage vers une renaissance. On sait, il y avait la nouvelle lune en début de semaine, on a déjà senti des énergies de renouveau, mais je vois vraiment un passage. Donc j'ai envie de voir qu'est-ce qu'on est en train de traverser en fait, collectivement. Donc d'où on vient peut-être avec l'oracle de la métamorphose. D'où on vient. Oh, on revient de loin. D'où on vient, c'est la nuit noire. Et où on va. Alors, je vais rentrer Christelle. Salut Christelle. Et donc, où on va, c'est ça qui nous intéresse. Hein. On sait ce qu'on a vécu de toute façon, donc où on va. Le temps. Le temps, ça nous dit, je prends conscience que le temps n'existe pas, je vis des lignes temporelles ici et ailleurs. Avec cette carte, moi, j'ai envie de dire qu'on va on va là où on veut, en fait. On vient s'aligner à nos désirs. C'est la carte 44 en plus. Christelle, bienvenue. C'est cool que tu nous rejoignes. J'étais juste en train de poser deux cartes pour dire, on va faire une méditation, puis après on va présenter notre vision avec Sonia. Je vais vous poser deux cartes avec l'oracle de la métamorphose pour savoir d'où on vient et où on va, en fait, là, dans ce passage du 20 février. Et donc, on sort de la nuit noire pour aller vers le temps illimité, en fait, les lignes temporelles illimitées. Donc là, avec deux cartes, j'ai envie de vous demander de vous laisser le temps de vous demander sur quelle ligne temporelle vous avez envie d'aller là maintenant, en fait. Quand je dis ligne temporelle, c'est quelle réalité physique, en fait. Et tout en gardant à l'esprit que tout ce qu'on a vécu était une préparation à cette plus belle ligne temporelle. Est-ce qu'il y a des choses qui vous viennent et que vous avez envie de partager? C'est timide aujourd'hui. Ok, c'est pas une obligation. Salut Kenza. Il y a plein de choses qui viennent au final. C'est-à-dire que, mais c'est tellement, on va dire qu'effectivement, je pense qu'on a passé beaucoup tous, je pense, des zones d'ombre. Et là, on se dirige vers la lumière. Pour moi, je le vois comme ça. Ok. Et derrière, elle attire mon attention, c'est le cœur d'enfant. Et c'est vraiment ça, en fait. Donc, si vous ne savez pas exactement où est-ce que vous avez envie d'aller, revenez dans le cœur, rappelez-vous de cet enfant intérieur qui est là, qui nous guide et qui sait très bien où est-ce qu'il a envie d'aller et ce qu'il a envie de vivre. Alors, je vais peut-être commencer un peu vite. Hein. Tout le monde est en train d'arriver au compte-gouttes.
Hop. Ça va, Kenza? Coucou tout le monde, bonjour, ça va? Très bien. Et toi? Contente que tu sois là? Ben, merci beaucoup. Nous, on a commencé. Attends, voilà, ça ne rate pas, hein. Les génial. Depuis tout à l'heure, il était tranquille dans son coin. Il a suffi de me voir parler, ça fait. Ben, nous, on a commencé le ramadan il y a 2 jours, c'est notre deuxième jour. Donc là, ça tombe très bien parce qu'on est en plein mois de purification, vraiment, on est en train de creuser, d'enlever toutes les couches qui remontent et c'est super, c'est super. Donc, franchement, cette retraite ne pouvait pas tomber mieux. Franchement, merci beaucoup, Nolwenn. Ben, avec plaisir. Et j'ai été guidée, hein, encore une fois, parce que c'est une fois que je pose les dates que je me rends compte, ah, il y avait le ramadan, ah, il y avait le ramadan, ah, il y avait ça, il y avait ça. J'ai dit, ok. Exactement ça. Et Tu as été bien inspirée. complètement. Donc, voilà. Il y avait aussi la nuit de Shiva. Ah oui, c'est Juste vrai. avant. Oui, c'est vrai. C'est en Inde, du coup, ça. Ça. Ouais. Non, mais en fait, ça. Alors après, je me lance pas là-dessus. Mais Et c'est ce qui a appris ce matin, c'était aussi le carême. ouais, c'est ce que j'ai dit. Ouais. Exact. Ouais. Non, mais il n'y a pas de souci. Mais sans faire de débat politique, après, je respecte les religions de chacun, etc. Moi, je ne suis pas attachée à une religion en particulier, mais ça nous prouve bien quand même qu'à un moment donné, hein, il n'y a qu'un Dieu, c'est la lumière, c'est l'amour. Et après, chacun fait sa sauce, j'ai envie de dire. Mais voilà, hein, c'est pas par hasard si on vit tous un peu les mêmes choses, peu importe la religion, on est en train de se purifier et on va vers une renaissance, concrètement. Donc, c'était l'idée, hein. J'ai posé 3 cartes avant de démarrer. Coucou Laure, du coup, je te remontre vite fait pour que tu prennes en même temps. Je ne sais pas si tu avais vu ou pas, Kenza. Du coup, j'ai demandé d'où est-ce qu'on venait avant cette retraite et avant ce passage du 20. Donc, on vient de la nuit noire. Mais c'est pas possible, tout le monde va arriver au compte-gouttes. Après, j'arrête, hein, je ne vais pas redire. Hein. J'attends juste que Cécile soit là. Coucou Cécile, contente que tu sois là. Allez, dernière chance pour balancer mes 3 cartes avant la méditation. Et ensuite, on va vous parler du réseau, de nos parcours avec Sonia et puis évidemment échanger avec vous, répondre à vos questions. Donc, j'ai posé l'intention de voir qu'est-ce qu'on est en train de traverser là pour ce 20 février, qui est un portail. J'ai demandé d'où on venait. Donc, c'est la nuit noire qui est sortie. Donc, je sais, je connais pas tout le monde, mais je connais plusieurs personnes et je sais qu'on a tous vécu des moments qui n'étaient pas faciles, qui étaient initiatiques, mais qui nous ont aussi permis d'apprendre plein de choses sur nous. Et j'ai demandé où est-ce qu'on allait, du coup, avec cette renaissance. On est allé vers la carte du temps, la numéro 44, qui nous parle que le temps n'existe pas, et en fait, qui nous parle de ligne temporelle. Et derrière, on est allé vers le cœur d'enfant. Donc, moi, le message, pour moi, il est hyper clair, c'est on a traversé ce qu'on devait traverser, on a traversé nos ombres, on a compris qu'on était des êtres illimités et qu'on avait le choix. Et que maintenant, on pouvait se laisser guider par notre cœur et les choses vont se mettre en place. Donc, vraiment, faites confiance à ce que vous ressentez dans vos cœurs et ce qui vous appelle, et ce pourquoi vous avez été forgé. Parce que ce chemin d'ombre, d'initié, je sais qu'on est des initiés, si on est là, c'est qu'on est des initiés, on l'a vécu exactement pour nous préparer à notre vision, à ce qu'on est venu incarner sur Terre, à ce pourquoi notre identité véritable, elle est faite, et ça peut prendre plein de formes différentes, qui vont simplement nous demander de nous souvenir qu'on est des enfants dans notre cœur, des enfants éternels, qu'on est des enfants de Dieu au sens large, et qu'on a le droit de vivre notre meilleure vie, en fait, et à nous de la bâtir maintenant. Voilà, donc je ne sais pas si ça vous parle, comment ça résonne pour vous. Moi, en tout cas, j'adore. Bah, moi aussi, hein. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de me dire quelque chose? N'hésitez pas, vas-y Kenza. Ouais. Je confirme. En fait, j'ai l'impression qu'on est vraiment sur la même vibration, sur la même longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on est passé par des moments hyper difficiles. Les moments difficiles sont toujours là, c'est-à-dire que ça ne disparaît pas par un coup de baguette magique ou par enchantement.
Mais moi, personnellement, je ressens que je les traverse d'une meilleure manière. C'est-à-dire que c'est plus fluide. J'ai l'impression qu'avant, quand il y avait un coup dur, vraiment, je plongeais à l'intérieur de la mer et je me débattais avec. Là, j'ai l'impression que c'est à peine si mes pieds effleurent la chose et puis je remonte. C'est vrai que même ça, maintenant, ça me dérange. C'est un truc de dingue, hein. Mais franchement, il y a eu une remise en question extraordinaire, hein. C'est-à-dire que à chaque fois que je ressens quelque chose qui n'est pas bien, je me dis, ah bah attends, là, aujourd'hui, il y a quelque chose qui n'est pas complètement aligné et je le ressens. Et après, il suffit de chercher un tout petit peu. Ça peut prendre du temps, c'est pas toujours évident d'en sortir. Par exemple, la journée d'hier, elle a été vraiment un petit peu chaotique, hein. Voilà, mais en soirée, ça s'est vraiment apaisé. J'ai pu méditer, j'ai pu reprendre, la méditation que tu as faite, parce que j'ai pas réussi à la suivre, sur Facebook, en live et franchement, je te dis, c'est encore une vraie pépite, hein. Merci. Franchement, tu sais je sais pas comment tu fais, mais il y a les boutons exacts où tu vas appuyer paf, 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 paf et ça se débloque complètement et pouf! C'est comme si c'était et c'est une légèreté extraordinaire que j'ai retrouvée ce matin. Franchement, c'était pas le cas hier, je vous promets, hein. On l'a vu, hein, on vient de passer de l'ombre à C'est l'illimité. ça, Donc, exactement. super, merci Kenza pour ton partage. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre Merci qui à a envie toi. de partager? Non? Bon, on continue. Alors du coup, je prends l'oracle de la lumière blanche. On va voir le message et puis on va continuer avec la méditation. Je vais continuer de me laisser porter. Visiblement, en tout cas chez Kenza, j'appuie sur les bons boutons, donc on va continuer comme ça. Et puis ensuite, on va vous parler de ce qu'on a hâte de vous parler avec Sonia. Alors, quel est le message pour les personnes qui vont écouter la méditation? Oh, Anapausis. Alors, attendez, je ne sais pas si avec la lumière, vous voyez bien. Est-ce que vous voyez qu'il y a ses mains et il y a d'autres mains? Oui, on voit bien, hein. Est-ce que vous avez envie de partager ce que vous ressentez quand vous la voyez, cette carte? Et si vous ne voulez pas prendre la parole, vous pouvez aussi écrire dans le chat si vous préférez, s'il y en a qui ne sont pas trop à l'aise de prendre... Alors, de mon côté, je dirais que c'est une carte qui ramène à la méditation, qui ramène la lumière à soi. C'est ça que je vois, en fait. Intéressant. Ouais, ça me donne l'impression que les mains qu'elle a là, enfin, qui sont comme ça, du coup, sur la carte, c'est comme si ça l'élève, en fait. Tu vois, ça fait grandir. C'est très, très contenant, je trouve. Ouais. J'ai vraiment cette notion de soutien, en fait. La sensation qu'on est soutenu par la lumière, qu'on est soutenu par le grand esprit, qu'en fait, quand on est bien connecté à son cœur, on est soutenu, en fait. Elle prend soin de rester connectée à son cœur et ensuite, quand elle est connectée à son cœur, ça établit la connexion avec la source. Et je sens beaucoup de sérénité et de sécurité aussi dans son visage. Salut Julie. Ok. On est encore sur du 4 quand même. C'est la carte numéro 4. Et le 4, c'est vraiment un nombre qui nous poursuit avec Sonia depuis le mois de juin. On a tout le temps des 4. C'est ce qu'on appelle aussi le chiffre divin. Le 4, c'est les 4 pieds d'une chaise. En fait, ça y est, on a fait le tour, quoi. C'est la manifestation aussi. On a relié tous les points pour que ça devienne concret. Donc, je pense qu'il y a vraiment des choses qui vont prendre forme dans la matière pour chacun et chacune. Alors, donc, Anapausis. Ne baissez pas les bras, mais autorisez votre cœur à prendre du recul par rapport à ces combats.
Offrez-vous un repos bien mérité. Vous êtes dans une phase de récupération. Si vous vous êtes égaré sur votre chemin, vous le reprendrez plus fort que jamais. Vous retrouverez votre étincelle de passion, d'inspiration et de dévotion. Certains événements sont nécessaires pour que le chemin de votre âme porte ses fruits. Impliquez-vous dans votre voyage sacré en toute confiance, tout arrive au bon moment. Le mot latin anapausis désigne l'arrêt du travail pour reprendre des forces, renouveler sa vitalité et accroître sa productivité créative. C'est un repos pour la réussite. L'oracle d'Anapausis vous conseille un repos physique, émotionnel et psychologique pour vous remettre d'aplomb. Cela peut signifier vous mettre sur off sans peur et sans culpabilité. Cela veut sûrement dire abandonner vos soucis et ne plus ruminer vos spéculations angoissées. Trouvez de l'espace et du plaisir en vous et autour de vous pour guérir et vous renouveler. Si vous avez commencé à travailler avec un guérisseur, cette carte vous invite à continuer dans cette voie. Cet oracle vous recommande aussi de trouver le repos spirituel, même si vous travaillez dur. Trouver le repos spirituel demande de se rendre dans le sanctuaire du sacré, de cesser d'essayer d'être une chose ou l'autre, et au contraire, de se vouer pleinement à la tâche devant soi, totalement engagé dans le moment présent. Ce faisant, nous faisons confiance à l'univers qui sait ce qu'il fait, et nous acceptons que nous faisons partie d'un plan supérieur qui se dévoile au fur et à mesure. Dans la culture moderne, nous pouvons aspirer à devenir quelqu'un de visible, d'influent, de puissant, d'important. Toutefois, peu importe à quel point une personne peut sembler puissante sur le plan social ou même spirituel, l'idée que certaines personnes sont plus importantes que d'autres appartient au royaume de l'ego. L'esprit aime et respecte tous les êtres de façon égale. Notre monde a besoin de personnes connectées spirituellement à leur cœur. À mesure que vous devenez une telle personne, les autres vous solliciteront de plus en plus. Vous n'avez pas besoin d'essayer d'être qui que ce soit en particulier. Vous pouvez profiter du soulagement que provoque l'abandon de l'obsession de l'apparence et de la validation extérieure. Au contraire, plongez-vous dans le royaume intérieur nourrissant de votre âme et faites confiance à tout ce qui est et tout ce qui sera. Libérez des quêtes qui vous troublaient et vous affaiblissaient. Reposez-vous et restaurez-vous en ayant pleinement conscience de votre beauté, de votre valeur et de votre présence spirituelle. Immergez-vous dans cette tranquillité et dans l'espace qu'elle vous offre. Acceptez que ce que vous êtes suffit. Anapausis apporte un conseil spécial à ceux dont l'esprit et le corps et l'âme ont mené des combats difficiles. Peut-être vous sentez-vous épuisé, perdu et apeuré. Même si vous vous montrez fort dans le monde extérieur, vous avez besoin d'une convalescence spirituelle. Cet oracle vous encourage à vous octroyer un repos adéquat et à vous engager dans des activités de guérison. Il reconnaît que vous travaillez dur pour créer quelque chose. Faites davantage confiance à votre connexion spirituelle et le chemin vous apparaîtra plus simple et plus joyeux. Nul besoin d'être aussi dur avec vous-même. L'esprit peut soutenir votre dévotion et votre engagement afin que chacun de vos efforts soit récompensé par un flot de grâce spirituelle. Ne laissez pas votre esprit ou les habitudes perverses de ce monde générer une nouvelle lassitude ou une nouvelle situation dramatique. Plongez-vous dans la lumière spirituelle de l'amour pour vous reposer de la peur, de l'anxiété et du besoin de tout résoudre instantanément. Que vous vous sentiez perdu ou hyper-productif, l'esprit peut vous aider à vous renouveler. Il est toujours à votre disposition, en vous, à tout instant. Un petit exercice de guérison. Donc, si vous voulez, vous pouvez fermer les yeux, vous installer le plus confortablement possible et commencer à imaginer, à ressentir, à projeter que vous êtes immergé dans une lumière blanche éclatante. Elle détache, doucement mais sûrement, tous les tentacules d'attachement créés par votre ego. Elle vous permet de vous défaire sans effort de vos points de vue et de vos interprétations faussées sur les événements. Elle purifie et aligne doucement vos visions et vos désirs pour qu'ils soient en harmonie avec votre cœur et avec l'univers. La lumière blanche vous guide vers votre véritable vous. Alors que vous abandonnez la fébrilité de l'ego,
Vous ressentez que vous êtes en train de vous installer dans l'amour intérieur de votre superbe cœur. Vous avez tant à recevoir. Vous n'avez rien ni personne à poursuivre. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Il est temps de vous reposer dans un espace d'amour et de confiance. De ressentir qu'à chaque instant, qu'à chacun de vos pas, vous êtes guidé, soutenu par l'esprit. À chaque moment où vous êtes connecté à votre cœur, vous êtes connecté à la source d'amour inconditionnel, à Dieu, à la lumière, à cette présence, à cette intelligence supérieure qui veut votre plus grand bien. Ressentez comme c'est doux, comme cet espace sacré et lumineux, chaud, douillet, comme il vous apporte de la sécurité. Vous sentez comme dans cet espace, tout est juste, fluide, facile. Ressentez comme cette nouvelle identité qui incarne ces valeurs de légèreté, de fluidité, d'amour, de lumière est déjà présente. Et aujourd'hui, en ce portail du 2002, vous pouvez franchir un passage. Peut-être que devant vous, vous allez voir se matérialiser une arche, une porte, peut-être même un escalier pour y parvenir. Je ne sais pas. Laissez venir toutes ces informations. Et peut-être que certaines parts de vous vont lutter pour traverser ce portail. Laissez venir les informations, les sensations, les mots, les odeurs, peut-être les souvenirs, je ne sais pas. Et accueillez ces parts de vous qui peut-être sont en lutte. Prenez-les dans vos bras, écoutez-les, remerciez-les, rassurez-les et remettez à la terre toutes ces parts de vous qui ont besoin d'être transmutées. Vous pouvez imaginer que vous creusez un trou et que vous déposez tout ce qui est devenu trop lourd. Vous déposez tout ce qui ne vous appartient plus, vous déposez toutes ces vieilles identités, toutes ces vieilles peaux qui n'ont plus lieu d'être. Et vous ressentez comme une réintégration par la racine de vos pieds, comme si tout ce que vous veniez de déposer vous était directement réinjecté par vos racines, par la terre mère, comme une régénération complète, comme un alignement à cette nouvelle fréquence, à cette nouvelle identité qui vibre sur les fréquences du nouveau monde, où chacun a sa place, où chacun est unique, où chacun peut respecter son propre rythme, où chacun a quelque chose d'unique à offrir au monde. Ressentez comme c'est bon de ne plus avoir à lutter, de ne plus se sentir en compétition, de ne plus avoir à se cacher, de ne plus avoir à être quelqu'un d'autre. Aujourd'hui, vous choisissez d'incarner votre véritable fréquence et vous passez ce portail, cette porte, cette arche, je ne sais pas. Vous franchissez ce passage, le cœur grand ouvert, avec confiance. Vous êtes soutenu par la lumière. Et tout ce que vous avez vécu sur ce chemin d'initiation est transmuté pour en faire votre pleine puissance. Aujourd'hui, plus rien n'est là pour vous alourdir. Tout est réintégré pour vous empuissancer. Vous pouvez sentir à quel point votre cœur est de plus en plus puissant, de plus en plus ouvert. Et peut-être que vous pouvez commencer à accueillir certaines visions, certains désirs, certaines envies qui jusque-là ne pouvaient pas se présenter. À présent, vous avez la foi. Vous savez que vous êtes des êtres illimités. Vous vous souvenez de ce que votre âme a choisi en s'incarnant. Et vous vous mettez en route avec fluidité naturelle et vous attirez à vous comme de véritables aimants tout ce qui peut soutenir la manifestation de votre plus belle destinée sur tous les plans. Tout ce dont vous avez envie, besoin, véritablement, qui provient d'un désir sincère du cœur,
Tout est à portée de main. Observez. Tout est là. Vous n'avez qu'à tendre les bras. Prenez. Je ne sais pas ce que vous désirez. Peut-être que vous désirez plus d'amour, plus de confiance, plus de relations harmonieuses, plus de matériel, plus d'argent, plus de clarté. Je ne sais pas. Tout est disponible. Écoutez ce que demande votre cœur, sincèrement, et servez-vous. Attrapez et ramenez dans votre cœur. Attrapez tout ce dont vous avez besoin. C'est là, c'est disponible. Et vous avez confiance. Vous savez que tout ce dont vous avez besoin est toujours disponible depuis cette fréquence et cette connexion du cœur. Ce connecteur, ce catalyseur qui vient réunir les énergies terrestres et célestes. Vous êtes des amplificateurs, vous êtes des piliers de lumière. Vous avez choisi d'œuvrer pour la lumière et tout ce dont vous avez besoin vous est fourni maintenant. Servez-vous, reconnaissez vos désirs purs. Vous avez le droit à tout. À tout. C'est terminé le temps du sacrifice. Vous l'avez laissé devant la porte, remis à la terre. Et maintenant, vous vous connectez à la complétude, à l'abondance, à la puissance. Et tout est disponible. Et vous n'oublierez plus jamais. Vous intégrez toutes ces fréquences. Vous pouvez sentir comme ces énergies vous traversent. Les énergies célestes et terrestres. Ces énergies viennent comme finir ce dernier nettoyage d'alignement. Et vous pouvez ressentir comme une forme de renaissance. Et les jours à venir, vous allez vraiment sentir un élan nouveau, une clarté, une connexion à votre vérité intérieure et une incapacité à faire autrement que d'être authentique, avec un cœur grand ouvert, dans l'amour, pour bâtir votre vision sur Terre. Vous êtes là pour ça. Ressentez comme toutes vos cellules s'alignent, comme toutes les parties de votre corps se régénèrent, comme l'énergie circule à nouveau, comme toutes les eaux stagnantes se transmutent pour être claires. Vous êtes des canaux clairs. L'énergie circule librement à travers vous. Vous êtes des amplificateurs. Et vous avez le pouvoir, en étant connecté à vos cœurs, de manifester tout ce qui est juste pour vous, pour votre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Vous commencez à avoir un impact collectif, où cet impact collectif s'amplifie. Vous êtes des canaux clairs, purs, et vous rayonnez. Vous ouvrez la fréquence du nouveau monde pour vous et pour le reste du monde, pour tous ceux qui sont prêts dans ce passage. Et ressentez comme un redressement de tout votre corps, de votre colonne vertébrale, de l'énergie qui ne supporte plus que vous puissiez vous désaxer. Vous cessez à présent de porter des choses qui ne vous appartiennent pas. Vous cessez de prendre sur vos épaules le poids du monde. Vous êtes des catalyseurs de la lumière. Vous n'avez plus rien à forcer, juste à être, depuis un cœur ouvert. Vous êtes venu ici pour vous réaliser personnellement et pour envoyer vos plus hautes fréquences dans le monde, pour permettre à chacun de prendre sa juste place. Vous êtes une pièce de puzzle parmi les autres, et votre fréquence permet à d'autres de trouver leur place dans ce grand puzzle. Vous êtes unique, et vous connectez à vos talents uniques. Et à présent, si vous le souhaitez, vous pouvez vivre de votre art. Et s'il s'agit de votre désir de cœur de pouvoir vivre de votre art, dites oui, je le veux. Aujourd'hui, je choisis de vivre de mon art. Et ressentez cet état de complétude, cet ancrage puissant, ce pouvoir personnel décuplé. Et vous allez revenir ici et maintenant, dans cette réalité, dans votre corps physique, et conserver ces énergies. Elles sont irrémédiables.
On n'a perdu personne. En live, je ne le vois pas, mais des fois en vidéo, il y en a qui s'endorment et on ne les retrouve pas tout de suite. Là, j'ai envie de rebondir sur cette carte, sur les messages qui ont été transmis, parce que on nous a parlé beaucoup de repos, de se régénérer. Et je laisserai Sonia se présenter et parler de son parcours juste après, mais j'avais juste envie de dire que moi, ça me fait vraiment penser à l'entrepreneuriat du nouveau monde, en tout cas de la vision qu'on en a avec Sonia. C'est justement d'entreprendre différemment. On vous l'expliquera un peu plus après, mais on a entrepris comme des mecs, hein, dans le sens où on s'est aligné au patriarcat, à la force. Et alors, Philippe, je sais que tu es un mec différent du patriarcat basique, j'ai envie de dire. Mais aujourd'hui, ce qu'on a envie de transmettre avec l'entrepreneuriat du nouveau monde, c'est qu'on n'est plus là pour forcer, en fait. On peut entreprendre sans être dans le sacrifice, on peut entreprendre sans être là à travailler d'arrache-pied pour courir après des résultats. On peut entreprendre et manifester et créer de l'abondance dans la fluidité, dans le plaisir, dans la joie. Et cette carte, elle nous rappelle ça, en fait, qu'on a besoin de ces moments de régénération pour conserver une énergie haute qui va nous permettre de réaliser ce qui est important pour nous sans forcer, en fait, en le manifestant, en l'attirant, bien sûr en passant à l'action, mais pas en se faisant violence, en fait. Voilà. Je ne sais pas s'il y en a qui ont envie de rebondir sur la carte ou sur la méditation. Non. Eh bien, écoute, Sonia. De mon côté, pardon. Ah, vas-y, Stéphanie. Si vous voulez, je me donne la parole. De mon côté, en tout cas en cours de méditation, j'avais l'impression de m'ancrer en fait à la terre. Attends, excuse-moi, je ne sais pas s'il n'y a que moi ou pas, mais on t'entend pas très bien. Pas très bien. Ouais. Pardon? On t'entend pas très bien le micro. Vas-y. Ah, c'est peut-être parce que je suis l'enfant. Donc, en fait, j'avais la sensation d'ancrer à la terre et d'avoir, j'ai toujours les pieds chauds et les mains chaudes. D'en sortir de la lumière, en fait, à travers les pieds et les mains. Je suis désolée, je ne sais pas s'il n'y a que moi, mais je ne comprends pas, je n'entends pas. Ah, c'est bizarre. Ouais. J'ai cru comprendre que la lumière sortait de tes mains et de tes pieds, c'est ça? Dans la méditation, c'est ce que tu as ressenti ou vu, c'est ça? Super. C'est intéressant parce que y a une personne dans une méditation il n'y a pas très longtemps qui a décrit la même vision que toi. Elle était comme ça, avec les mains et les pieds et l'énergie qui circulait comme ça. Mais c'est ce qu'on est, hein, en fait. Hein. Les piliers de lumière, c'est vraiment ça. Hein. Moi, j'ai eu une vision, je crois que c'est justement quand tu as envoyé le volcan. Parce qu'en fait, il y a peut-être 2 mois, il s'était remis en route déjà, ce même volcan, si je ne dis pas de bêtises. Le mois dernier. Ok, le mois dernier. Et en fait, moi, je ne le savais pas parce que je ne regarde pas les infos. Mais je suis allée dîner chez une amie qui est réunionnaise. Et en fait, 2-3 jours avant de dîner chez elle, j'ai dit, je crois que j'en avais même parlé à Sonia, j'ai dit, c'est bizarre, je me sens comme un volcan en éruption. J'avais vraiment cette sensation. Et 2-3 jours après, mon amie me dit, ah, il y a un volcan, le piton de la Fournaise qui s'est remis en route. Donc, j'ai trouvé ça surprenant et à la fois pas vraiment parce que je sens cette connexion de plus en plus forte à la Terre. Et là, quand tu as remontré cette photo, bon, ça a réactivé encore ça. Et moi, j'ai eu des visions comme quoi on va en avoir hein, des rébellions de mère nature. On ne va pas se mentir, ça va y en avoir encore et encore. J'ai vraiment tous à notre niveau, on peut venir calmer mère nature. En tout cas, se mettre en relais pour un apaisement. Et je crois que je l'avais déjà raconté à certains. C'est un peu bizarre ce qui m'était arrivé, mais en fait, il y a un certain temps, j'avais peur de l'océan.
Enfin, j'avais peur d'aller me baigner toute seule. Et donc, je décide, il y a quelques mois en arrière, d'aller me baigner malgré tout, alors qu'il y avait des vagues de fou, il y avait un drapeau rouge et tout, mais je choisis juste pour aller affronter ma peur. Et les vagues venaient claquer sur moi, donc je vais jusqu'à peu près là, j'avais les vagues qui arrivaient à peu près jusque-là, et je me dis, bah, tant que j'arrive pas à rester ancrée sans que les vagues me fassent bouger dans tous les sens, je bouge pas. Et bon, évidemment, je me suis fait valdinguer pas mal de fois. Et à un moment donné, je ne sais pas pourquoi j'ai eu cette idée, mais je me suis dit, je vais parler à l'océan. L'océan, c'est une extension de moi finalement. Et j'ai mis mes mains face à l'océan et je disais aux vagues, doucement, doucement. Et là, les vagues ont commencé à faire comme un passage autour de moi, en fait. Donc, ça continuait de claquer sur les côtés, mais à mon niveau, c'était plus doux. Et ça m'est revenu ces derniers jours parce que je me suis dit, mais vraiment, en fait, quand on sait que sur Terre, il y a des endroits où la mère nature est en train de se déchaîner, je pense qu'on peut se mettre, par exemple, pieds nus dans la Terre et être des catalyseurs. Alors, je ne sais pas si vous avez trouvé ça complètement fou, ce que je suis en train de raconter, mais vraiment, je pense qu'on peut apaiser. Parce que pour moi, tout ce qui se déchaîne, en fait, c'est le résultat de notre propre monde émotionnel. Donc, plus il va y avoir une personne éveillée, consciente et qui se positionne en pilier, plus on va pouvoir aussi calmer en fait le système complet, comme si on faisait l'inverse. La Terre, nous, elle vient nous ramener en sécurité quand on s'y connecte, mais finalement, on peut aussi lui envoyer de la sécurité quand on sent qu'elle est je sais pas, en dérèglement, quoi. Ça vous parle? Ouais. En tout cas, merci Stéphanie, ça m'a permis de faire remonter ça, que j'avais un peu oublié. Et même avec les animaux, Marianne, aujourd'hui, quand un animal est stressé ou pas bien, on peut lui envoyer de l'énergie en lui parlant calmement, Bien on sûr. peut l'apaiser. C'est vice versa, c'est-à-dire que ce que tu viens de dire, même par rapport aux animaux, ils nous apaisent aussi. Quand on va pas bien et quand ils ressentent qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond, ils sont là pour nous apporter du soutien, de la douceur, de la bienveillance. Et ça fait complètement sens quand tu dis que c'est quelque chose que tu peux aussi faire avec la nature, qu'on est connecté. Donc, peut-être pas parler de créer des orages ou créer quelque chose de compliqué, mais comme ça, sentir apaisé par la mer et sentir que la mer aussi est apaisée par son énergie, ça me parle complètement, oui. Ouais. Ben voilà, en tout cas, c'est de comprendre que finalement, l'infiniment petit, nous, et ce qu'on porte en nous, se reflète dans l'infiniment grand et inversement, en fait. Donc, c'est pour ça aussi la retraite des mères du Nouveau Monde, c'est d'aller explorer son monde émotionnel et de prendre conscience que plus on s'élève vers la lumière, plus notre responsabilité, elle est importante en termes d'impact parce que notre fréquence s'élève. Donc, en fait, si on est en colère, c'est plus puissant que si on n'est pas en haute fréquence, en fait. Et à la fois, voilà, c'est de prendre la responsabilité de se dire je gère mon monde émotionnel. Ça ne veut pas dire repousser ou quoi que ce soit, mais je fais attention à ce que j'émets, en fait. Je choisis la fréquence depuis laquelle je vais émettre certaines choses. Donc, je le répète, il reste quelques places. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui sont inscrites sur Naissance, mais si vous sentez qu'il y a des sujets qui vous déclenchent encore, venez en séance privée, en fait, ça fait gagner du temps. On va directement regarder ce qui demande à être éclaté et on traverse. Et puis après, c'est plus facile. Une fois qu'on connaît ces déclencheurs, ça ne veut pas dire qu'on n'est plus jamais déclenché. Mais quand on les connaît, on prend plus de hauteur et puis on évite d'être dans la réaction. On va s'observer et on va pouvoir se donner une nouvelle façon de fonctionner, en fait, de venir répondre à un besoin. Parce que quand on est déclenché, colère, par exemple, souvent, c'est parce que, justement, on n'a pas répondu à un de nos besoins, quoi. Et en général, qu'est-ce qu'on fait? On cherche la réponse à ce besoin à l'extérieur, alors qu'on a juste à revenir à l'intérieur. Voilà. Ok, bienvenue, Momo. Merci, Kenza. Eh bien, je propose, Sonia, de te laisser la parole pour te présenter un peu plus, même si certains te connaissent, mais connaissent pas forcément ton parcours. Moi, j'ai un peu plus raconté ma vie là depuis des mois. Donc, je coupe mon micro puis je te laisse
mais c'est quand même très intéressant tout ce que tu nous partages, Nolwenn, hein, vraiment. Voilà. Et je pense que ça parle à tout le monde aussi. Alors, donc moi, c'est donc Sonia, j'ai 43 ans, bientôt 44, hein, très bientôt même. Donc, j'ai toujours vécu en France, en sachant que là, effectivement, je suis au Maroc, je suis sur Essaouira. J'ai 2 grands enfants, j'ai 2 beaux enfants qui vivent en France. Voilà, donc moi, si vous voulez, dans mon parcours, hein, ce qui s'est passé, c'est que je suis la plus grande de 4 filles. On est 4, donc je suis la grande sœur. La grande sœur, ça veut dire évidemment beaucoup de responsabilités, en sachant que mes parents ont toujours voulu un garçon. Donc comme ça vous énumère un petit peu le contexte de on voulait un garçon, bon, on a une fille, mais c'est la plus grande, bon, il va falloir qu'elle transmette aussi des choses. Voilà. Donc là, tout de suite, on voit le poids des responsabilités qui vont m'habiter pendant plusieurs années, très longtemps même. Et bon, cela dit, j'ai quand même eu beaucoup d'amour, il y a eu beaucoup de partage, bon, voilà. Mais c'est vrai que j'ai eu une enfance et une adolescence avec, faut montrer l'exemple. On a des responsabilités. Moi, j'ai eu le rôle de la maman. Je devais prendre soin de mes sœurs. Voilà, donc je me suis quand même pas mal oubliée. Donc, parce que j'avais pas trop le choix en fait. Mais bon, c'est comme ça. Le temps a passé et curieusement, c'est comme si cette étiquette, en fait, me collait à la peau, puisque j'ai rencontré mon ex-mari très jeune et je pense qu'avec de la hauteur et un peu de recul, c'était une échappatoire, finalement, pour sortir un petit peu de ce cocon familial qui m'étouffait énormément. Donc, bon, je me suis quand même mariée par amour, ça c'est quand même super important. Mais n'empêche que je suis rentrée dans une espèce de prison pour venir et re-rentrer dans une autre prison qui était peut-être plus confortable, ça c'est sûr, mais encore une fois, c'était pas tout à fait moi, je me sentais pas forcément libre. Donc, très jeune, j'ai commencé à travailler dans la restauration avec mes parents, ce qui n'a pas été facile. Donc là, la notion, ce qui me vient tout de suite, hein, les mots qui sont assez forts, c'est le sacrifice, l'esclavagisme, et ça, vraiment, je pèse mes mots, hein, parce que je pense que quand on travaille en famille et quand on est un métier dans lequel c'est très dur, la restauration, on le sait, c'est extrêmement dur, vous imaginez l'ampleur par moment que ça peut prendre, quoi. On est des robots, on n'a pas le temps ni de s'exprimer, ni de rien. Voilà. Ça a été des années pénibles, mais très instructives. C'est toujours pareil, hein, on le sait. Voilà. Donc, j'ai tenu comme ça pendant plusieurs années. Je suis devenue, en fait, ma propre patronne très tôt aussi, je crois à l'âge de 21 ou 22 ans, où j'ai eu mon restaurant avec mon ex-mari. On a tenu le restaurant pendant une dizaine d'années, où j'ai eu aussi mes enfants. Donc, j'ai eu deux enfants en bas âge aussi à cette période-là. Quand j'y pense, je me dis comment j'ai fait, quoi. La warrior, comment j'ai fait pour travailler midi et soir, élever 2 enfants en bas âge, prendre soin de son mari, parce que je pense qu'effectivement, il y a aussi ce côté-là, hein, où parfois, ils sont aussi hommes-enfants, et puis des fois, on a l'impression d'en avoir 3 et pas 2. Je ne sais pas comment j'ai fait, mais voilà, on y est, on y va, on fonce, mais tout, effectivement, dans la force, en fait. Absolument tout dans la force. Fut un moment où ça a été compliqué. Je ne sais pas si vous vous souvenez de 2008. Il y a eu un effondrement financier. Voilà, moi, je l'ai bien vécu. Puis, les structures japonaises, chinoises, où tout à volonté. Voilà, donc ça a bien cassé, en tout cas à ce moment-là, le business des petits restaurants, des petits artisans à droite à gauche qui ont perdu leur clientèle à ce moment-là. Et donc, on a pris la décision de vendre avant de tout perdre, parce que ça a été vraiment ça. Et voilà. Donc, on clore ce chapitre, hein, qui, pour moi, a été un soulagement assez colossal, puisque j'ai pu retrouver ma place de maman, retrouver un petit peu de temps de famille, des moments de partage que je ne pouvais pas avoir jusque-là. Donc, pour moi, c'était un cadeau du ciel.
Voilà. Sauf que mon ex-conjoint l'a pas du tout vécu comme ça. Pour lui, ça a été un effondrement. Voilà. Donc, évidemment, nos chemins se sont séparés à ce moment-là. On ne se comprenait plus vraiment. Et de là, c'est là où on a décidé de divorcer. Sauf qu'entre-temps aussi, on a eu ce passage aussi où on est allé au Maroc. Donc, de 2010 à 2013, moi, nous sommes venus à Marrakech. Mon ex-mari n'a pas tenu très longtemps. Je crois qu'il est resté à peu près 1 an. Il est reparti. Et c'est là où j'ai recommis cette erreur où j'ai été en zone de confort, je pense, on va dire ça comme ça, puisque je suis retournée travailler pour mes parents. Bon. Voilà, comme quoi la vie est cyclique. Bon, on y reviendra par la suite. Donc, ça a été effectivement la facilité. Ça a été un peu le confort immédiat pour arriver à quelque chose d'absolument désastreux. Bon, il fallait s'y attendre. Mais ça a été des très belles années de professionnalisme. J'ai appris énormément de choses, des choses que j'aurais jamais, peut-être pas pu, je ne vais pas dire jamais, il ne faut jamais dire jamais, mais peut-être pas pu apprendre en France, dans les sociétés dans lesquelles je pouvais éventuellement travailler. Là, j'ai vraiment touché à énormément de domaines en très peu de temps. Donc, ça a été... je me suis éclatée, en fait. Clairement, professionnellement, je me suis éclatée. Voilà. Donc, malheureusement... ça n'a pas duré. Là, j'ai subi effectivement un effondrement, ce qu'on peut appeler un effondrement, puisque j'ai dû partir, parce que la tension devenait vraiment palpable. Et donc, j'ai dû partir et je suis repartie en France. Donc, j'avais 30 ans. Et il a fallu que je recommence absolument tout. C'est-à-dire pas de logement, pas de voiture, pas d'emploi, un peu de sous, mais enfin bon... Et il fallait que je quémande pour mes sous, il fallait que je les quémande pour les recevoir. Enfin, voilà. Là, je peux vous assurer que ça a été une période de ma vie où j'ai perdu mon identité. Ouais, ça a été très compliqué. Je ne savais plus en quoi je devais me fier, à qui. Voilà. Donc, complètement perdue. Mais encore une fois, la guerrière, elle est ressortie parce qu'il fallait s'occuper des enfants, leur trouver une école, un endroit stable, un endroit pour vivre, etc. Donc, voilà, je me suis encore une fois mis de côté et j'ai vécu les choses dans la force totale. Ça a marché, hein. J'ai trouvé un logement rapidement. Après, j'ai enchaîné pas mal de petits boulots, pareil dans le domaine de la restauration, où j'ai beaucoup travaillé, mais je pense que j'ai énormément travaillé pour me rassurer financièrement, parce que j'étais seule avec 2 petits. Mais aussi pour noyer mon chagrin, en fait, dans le travail. Ne plus me poser toutes ces questions, me dire pourquoi c'était aussi injuste, pourquoi la famille, des fois, c'est les personnes qui nous font le plus souffrir. Et voilà, tout un tas de choses. Mais ça a duré pendant des années quand même. C'est-à-dire que ça n'a pas été une période simple. Il y a eu de très bons moments, ça c'est certain. Je me suis dépassée d'une certaine manière, mais dans la force. Mais c'est vrai que j'ai l'impression que j'étais pas forcément moi-même, en fait. Et comme je gérais mes enfants toute seule, et au niveau de ma carrière, c'est vrai que je prenais des emplois qui pouvaient correspondre à leurs besoins, pas rentrer trop tard, etc. Donc, je me suis pas forcément écoutée aussi non plus professionnellement parce que j'aspirais à autre chose. Mais bon, ça a duré comme ça jusqu'en 2022. Jusqu'en 2022. Alors, entre-temps, j'ai eu la chance j'ai eu des opportunités aussi où j'ai acheté ma maison. Enfin, il y a eu des très belles choses aussi. Hein, vraiment, il y a eu des très belles choses. Et en 2022, j'ai intégré la société Maison Pierre. Donc, j'ai fait de l'immobilier. Donc, j'ai fait beaucoup de restauration. J'ai vendu des voitures. J'ai fait des cartes grises. Plein de choses. Plein de choses. Et c'est génial parce que je pense que vraiment toute expérience est bonne à vivre. Hein. Et comme il dit Nolwenn, c'est vrai qu'on puise un peu partout pour arriver à un vrai savoir, en fait. Un savoir multiple, c'est vraiment bien. Et donc, en 2022, là, je commence je commence dans le monde de l'immobilier. Alors là, c'est de la vente de maisons neuves. Donc, effectivement, c'est tout un processus. C'est une grosse formation. Mais ça me tient tellement à cœur parce que j'ai soif d'apprendre. J'ai envie, voilà, puis c'est challengeant pour moi. J'ai envie de vivre aussi à travers ça des nouvelles expériences.
Donc, je demande évidemment la bénédiction de mes enfants parce que là, par contre, les horaires, ça n'allait pas être les mêmes. Et je me suis lancée corps et âme dans ce travail que j'ai adoré, hein, vraiment, mais qui, encore une fois, est venu comme une grosse vague bien violente dans mon visage, parce que je me suis encore oubliée dans le travail, parce que j'ai fait les choses encore avec beaucoup de force. Et puis, voilà, c'était pas forcément comme ça qu'il fallait amener. Si vous voulez, c'est ce qu'on se disait avec Nolwenn hier. Donc, elle était entrepreneuse, hein. Moi, j'ai choisi la facilité, le salarial, parce que j'étais mère de famille et que pour moi, c'était quelque chose qui me protégeait. Bon, ça, après, c'est que dans la tête, hein, la preuve. Parce que finalement, j'ai subi un autre effondrement à ce moment-là, donc en 2023, parce que le travail, c'était chaotique. Finalement, toutes ces illusions, c'est des illusions qu'on se fait, hein, parce qu'on est salarié, alors on pense qu'on est protégé, tout ça, mais non, ça c'est parti comme en fumée très rapidement. Et ce qui fait que, à la suite de ça, c'est vrai que quand on subit un effondrement, ce qui s'est passé, c'est que le hasard a fait, alors il n'y a pas de hasard, on le sait, mais je suis arrivée au Maroc, j'avais besoin de soutien, j'avais besoin d'entourage, j'avais besoin de ma famille, j'avais besoin de me reconstruire, j'avais besoin d'oublier. Et en fait, je suis arrivée ici, et à partir du moment où je suis arrivée ici, au Maroc, tout s'est enchaîné avec énormément de fluidité, sans même que je prenne conscience de ce qui se passe, en fait. Donc, j'ai cette merveilleuse maison d'hôte et je suis en gratitude totale. Je la trouve magnifique, puis je trouve qu'elle me représente plutôt bien, donc c'est assez chouette, mais rien n'était calculé, rien n'était forcé, tout s'est aligné. Et c'est quand même grâce à ça que je retrouve Nolwenn. C'est quand même assez incroyable, puisque pour ceux qui ne nous connaissent pas, Nolwenn et moi, on se connaît depuis qu'on a entre 7 et 8 ans, je crois, quelque chose comme ça. Donc, c'est plutôt chouette. On a des souvenirs avec nos parents communs. Enfin, voilà, plein de choses qui sont revenues. Donc, c'est quand même assez formidable. Mais encore une fois, je le dis, il n'y a pas de hasard. Et à partir du moment où on s'est retrouvés avec Nolwenn, on a mis énormément de mots. C'est un peu comme le courrier que j'ai pu faire hier, en fait, de ressentir les choses, mais d'y mettre des mots dessus. Après, tout devient tellement limpide. Et alors moi, j'étais pas du tout dans le monde de la spiritualité, hein, mais j'y baigne maintenant, hein, complètement depuis plus d'1 an maintenant, et c'est merveilleux. Alors, je sentais qu'il y avait des choses qui m'attiraient déjà, hein, à l'époque, voilà, sans en prendre conscience, encore une fois. Mais là, c'est vrai que depuis qu'on a mis le doigt sur tellement de choses avec moi, mais tellement, si vous saviez à quel point cette année, elle a été riche. Voilà un petit peu ce qui fait qu'aujourd'hui, notre projet, il sort vraiment du cœur. C'est la première chose. Et puis, de toute façon, sinon, il ne verrait pas le jour, ça c'est sûr. Et à quel point je suis fière de nous, parce qu'on est vraiment nos propres vitrines. Et je sais que ce qu'on fait toutes les deux, c'est vraiment amené pour aider toutes les femmes qui ont pu traverser ce qu'on a traversé, ce que moi j'ai traversé aussi. Et on est vraiment là pour mettre de la douceur, en fait, dans toutes ces complications de vie qu'on a toutes, qu'on a tous. Voilà un petit peu. Alors, si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas, parce que je suis partie dans mon... voilà. J'ai pas calculé, j'ai pas fait attention. Il y a peut-être des choses que j'ai... Est-ce que ça vous paraît déjà dans l'ordre? Ça va? Parce que bon... Oui, ça va. Ouais. C'est vrai que de se décrire et écrire une vie complète, c'est pas forcément évident. Donc, les mots sortent voilà, avec le cœur. Tu as quand même réussi à mettre en avant les points de bascule importants dans ta vie, et ce qui fait que on en arrive à ce jour-là, à créer quelque chose toutes les deux. Du coup, je n'ai pas vu s'il y en a qui veulent poser des questions. Non? Je prends quelques minutes quand même pour me présenter. Je vais faire plus concis parce qu'effectivement,
j'ai déjà pas mal parlé de moi sur plein de supports différents, mais pour ceux qui verraient éventuellement le replay aujourd'hui, qui ne me connaîtraient pas, et même pour Sissi et Stéphanie qui peut-être connaissent pas mon parcours. Donc, comme tu l'as dit, Sonia, moi je suis entrepreneur, mais depuis 10 ans à peu près. Avant ça, j'étais fonctionnaire pendant 14 ans, donc je n'étais pas forcément destinée non plus à entreprendre, hein. En tout cas, quand je me suis lancée dans la fonction publique, pour moi, c'était allez hop, je m'engage pour la vie, je crois à ce dans quoi je rentre et on y va, quoi. Donc pareil, mariage très jeune, des enfants jeunes, à peu près en même temps que toi. En fait, ça qui est drôle, c'est qu'on s'est perdu de vue une vingtaine d'années, mais on a eu un chemin quand même assez proche sur plein de sujets. Pareil, divorce, voilà. Et quand j'ai divorcé, moi, j'ai trouvé ça un peu trop simple de divorcer. Donc, du coup, je me suis dit, en même temps, je vais quitter la fonction publique. En même temps, je vais rentrer dans l'entrepreneuriat. Je vais devenir conseillère en immobilier parce que sinon, hein, c'est un peu trop simple. Donc, je dis ça comme si c'était aussi une grande force, mais avec le recul, ce que j'ai vu, c'est que c'est un peu comme toi, Sonia, j'ai fui mes émotions. C'est-à-dire que j'ai tout bazardé en même temps et je me suis mis à fond dans le travail. Alors, quand j'ai démarré dans l'immobilier, moi, déjà, un truc que j'ai envie de dire, c'est que j'ai toujours eu cette chance d'exercer des métiers passion. 14 ans de police, tant que j'étais dans la police, j'étais passionnée, j'étais enquêtrice, je m'éclatais. Tant que ça avait du sens, c'était OK. Sauf que moi, s'il n'y a plus de sens, je m'éteins alors complètement. Donc, les dernières années police, pour moi, il n'y avait plus de sens. Je ne croyais plus en ce que je faisais. Quand j'avais des personnes qui me disaient vous allez peut-être trouver les auteurs des faits, mais derrière, il ne va rien se passer. J'étais assez d'accord avec ces personnes-là. Donc, j'étais un peu embêtée, en fait, dans le système dans lequel j'étais. Donc, à partir du moment où ça n'avait plus de sens pour moi, il fallait que je bifurque. Donc, voilà, j'ai pris ce premier virage dans l'immobilier. L'immobilier, c'était assez évident parce que même quand j'étais flic, je faisais acheter des maisons à tous mes collègues policiers. Je disais, mais pourquoi tu es locataire, toi? Bref, je faisais ma tambouille. Donc, c'était assez évident pour moi d'aller dans l'IMO, sachant que j'aimais la déco, j'aimais les maisons. Pour m'endormir, je regardais les maisons à vendre autour de chez moi alors que je n'étais pas acheteuse. Enfin, bref. Je suis allée là-dedans, je me suis éclatée. J'ai travaillé jour et nuit pendant 9 mois pour faire la bascule parce qu'étant fonctionnaire, il n'y avait pas de filet de sécurité. J'étais en plein divorce, comme je l'ai dit. J'étais plutôt surendettée qu'avec de l'épargne. J'ai mis 3 ans à vendre ma baraque. J'ai rendu l'argent à la banque après l'avoir vendue. Donc, tout ça pour vous dire que même dans la merde, on peut entreprendre, en fait. On peut partir de zéro, voire en dessous de zéro. C'est possible d'entreprendre. Mais, comme Sonia, à ce moment-là, en tout cas, je n'avais pas cette conscience de notre pouvoir de manifestation, déjà, de comment ça fonctionnait, de ce besoin aussi de se régénérer. Et du coup, j'étais plutôt quelqu'un qui fonçait, quoi. Je fonçais. Je prenais pas trop le temps d'accueillir mes émotions. J'étais dans la positive attitude. J'avais pas très bien compris la loi de l'attraction. Je pensais qu'en fait, du moment que j'étais positive, la voie s'ouvrait. Sauf que non. En fait, tout ce que j'avais refoulé à un moment donné est remonté. Hein. C'est un peu comme, tiens, je mets ça sous le tapis, ça passe, je mets ça. Puis à un moment, tu te prends les pieds dedans. Et donc, tu plonges. Donc, je vous passe les détails, mais j'ai vécu différents effondrements. Et le dernier en date important, il était en 2023. Donc, j'avais pris la décision d'arrêter l'immobilier pour créer cette activité que j'exerce aujourd'hui. Sauf que ça ne s'est absolument pas passé comme je l'avais envisagé. Hein. Ça devait être très confortable financièrement. Je vendais mon activité. Je reprenais, c'était beau. Je partais m'installer au Canada et voilà, ça roulait. Donc, je me suis fait virer de mon réseau. Je n'ai pas pu vendre. Je me suis retrouvée sans revenu du jour au lendemain. Et là, j'ai dit, OK, nouvelle initiation. Ce que je m'apprête à faire, j'ai besoin d'apprendre bien des choses sur moi, d'aller, encore une fois, lever le tapis et regarder tout ce que je n'ai pas regardé en face. Donc, qui je suis aujourd'hui, qu'est-ce que je porte en moi que j'ai refoulé et qui me limite. Voilà, donc c'est tous ces sujets-là que je suis allée explorer. Au départ, l'activité, moi, je l'ai créée avec du magnétisme et des guidances, des massages. J'ai eu un cabinet quelques mois
pour en arriver à aujourd'hui accompagner des personnes en coaching, à organiser des retraites spirituelles, à faire des soins chamaniques et surtout à créer ce réseau aujourd'hui pour accompagner les entrepreneurs du nouveau monde. Donc c'est vrai que je pense qu'on est assez légitime pour apporter un regard sur l'entrepreneuriat et voir que ça peut être plus doux, ça peut être plus expansif et que ça demande en fait, de savoir qui on est, de savoir où on veut aller, de reconnaître aussi notre puissance, parce que tant qu'on ne la reconnaît pas nous-mêmes et qu'on cherche à l'extérieur une validation, et en fait, on va avoir le reflet de ce qu'on pense de nous. Hein, donc c'est super important d'être au clair avec notre propre valeur, en fait, la valeur qu'on s'accorde et de croire en ce qu'on peut créer. Donc aujourd'hui, avec Sonia, j'ai cheminé tout ça depuis 3 ans à peu près dans mon activité actuelle. Et au mois de novembre, j'avais organisé une retraite dans la maison de Sonia. On en avait fait une première au mois de juin qui était géniale. Et au mois de novembre, ça doit se faire. Et puis finalement, la personne qui doit être là à la retraite, déjà, il n'y en a qu'une. Et celle qui doit être là, finalement, ne peut pas être là. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Pourquoi cette retraite, alors qu'elle était guidée, finalement, elle ne se fait pas, en fait. Donc, je me dis, moi, je pars quand même. Hein, de toute façon, j'ai privatisé. Et je me souviens, j'ai fait un post, j'ai écrit « Je pars à la rencontre du divin ». Et j'ai vraiment demandé à l'univers, parce que même si je sais ce que je veux faire depuis 3 ans, parce qu'en vrai, le tout premier programme que j'ai créé en digital, que je n'ai jamais sorti, s'adressait aux entrepreneurs du nouveau monde. Donc en fait, il m'a fallu 3 ans pour maturer tout ça et me dire oui, ça y est, je suis prête. Mais voilà, c'est juste, il y avait des expériences à faire. Et donc, quand on s'est retrouvés au mois de novembre avec Sonia, à un moment donné, c'est venu comme une évidence. Je lui ai demandé si elle avait envie qu'on s'associe, en fait. Si elle avait envie de porter cette vision avec moi, parce que je le ressentais, tout simplement. Et la question ne s'est même pas posée, en fait. Enfin, je pense que c'est comme si on savait, de toute façon, qu'on allait faire ça. Et donc là, on a tout mis à plat. Et depuis le mois de novembre, voilà, il y a eu différentes choses qui sont venues. Hein. J'ai eu... je me souviens d'une nuit où je n'ai pas dormi et où le matin, je me suis réveillée. Je dis, ça y est, le plan est descendu, il est clair. Et voilà, donc on a envie de vous le présenter aujourd'hui. Donc notre entreprise, elle va s'appeler Sonen, à peu près, j'allais dire, parce qu'on est en attente de confirmation du nom. Vous voyez, hein, même quand c'est guidé, il y a toujours des petits décalages, voilà, on est encore en attente. Notre nom est déjà pris alors qu'on avait vérifié. Donc, probablement, ça va s'appeler Sonen Héritage. C'est encore plus juste parce que cette fameuse retraite du mois de novembre s'appelait Héritage. Donc, voilà. Et que cette entreprise, c'est notre héritage à toutes les deux. Sonen, c'est Sonia et Nolwenn, je pense que vous l'aviez compris. Et donc, on transmet notre héritage de femmes, d'entrepreneurs, voilà, de tout ce qu'on a pu traverser, comprendre et ce qu'on continue, hein, parce que c'est un chemin de toute une vie. On s'adresse évidemment en particulier aux entrepreneurs du nouveau monde, donc toutes ces personnes qui se sentent connectées. Je pense que si vous êtes là, c'est pas un hasard, hein, vous avez des connexions, vous recevez des messages vous-même, vous avez probablement quelque chose d'important à réaliser à partir de vos dons, que vous soyez déjà en activité, déjà très consciente de ou consciente de ce que vous avez à apporter. On a créé un écosystème en fait qui permet à chacun de rentrer selon là où il en est sur son chemin en fait. Je vais le dérouler dans l'ordre logique, on va dire, de la personne la plus éloignée de son but ultime, on va dire, à celle la plus proche. Donc, pour les personnes qui sentent cet appel, mais qui ne sont pas encore professionnelles ou qui ne se sentent pas encore légitimes de vraiment œuvrer à partir de leur don, on a ouvert le club qui s'appelle la Tribu de Sonen. Donc, c'est un club, en fait, qui va permettre d'accéder à différentes mini-formations, ateliers, qui va permettre d'échanger avec d'autres personnes qui sont vraiment alignées à ces fréquences-là, qui va permettre aussi de commencer à prendre sa place pour porter son message, pour soutenir les fréquences du nouveau monde, et qui va permettre aussi de commencer à préparer un investissement financier si on a envie de rejoindre le réseau, en fait, d'une autre manière. Je m'explique. En fait,
La seconde étape, ça va être les partenaires. Donc, en fait, le réseau, c'est un réseau international qu'on veut déployer où des partenaires lightworkers, donc des personnes qui font un travail de lumière depuis leur don, peu importe ce qu'on fait, en fait, hein, c'est toutes les personnes qui vont accompagner l'humain à incarner les fréquences du nouveau monde. L'humain, les entreprises, enfin, même les animaux, en fait, qui vont être dans cet accompagnement à aller vers ces fréquences-là. Tous ces partenaires-là auront l'accès aussi au club et pourront présenter leurs services à tous les membres du club. Ce qui fait que les membres du club peuvent devenir ambassadeurs. C'est une possibilité, en fait, de devenir ambassadeur pour tous les membres du réseau, de pouvoir découvrir leurs services, en fait, et d'en parler pour pouvoir se créer une cagnotte, en fait. Ce qui fait que, par exemple, je ne sais pas moi, on va dire Karine, elle est ambassadrice. Laure, elle est partenaire. Laure fait un atelier, elle parle du human design ou d'autres choses. Karine trouve ça génial, elle en parle à une copine, la copine achète. Bon, bah, Karine aura 10% qui seront cotisés sur une cagnotte et qui lui permettront de financer son club privé à 88 € et peut-être de cotiser pour devenir partenaire ou pour intégrer l'école. Voilà. Donc voilà, vous l'avez compris, il y a 3 niveaux. Il y a donc le club privé, les partenaires. Ensuite, il y a les partenaires en eux-mêmes. Donc là, les partenaires, en fait, quelle est l'idée, en fait? C'est de se regrouper, de s'assembler pour élever nos fréquences ensemble, de collaborer, d'avoir du mentorat aussi collectif pour pouvoir continuer à s'expandre, avoir des facilités aussi pour se faire accompagner pour soit créer son offre ou passer un nouveau palier. Ça va permettre de bénéficier surtout du marketing collectif, parce que l'idée, c'est qu'on ait un site internet et que chacun, sur notre site internet, puisse avoir son propre univers. Et on va le travailler ensemble pour que ce soit vraiment la fréquence de chaque personne, en fait. L'idée, c'est pas qu'on vienne tous se camoufler derrière l'identité de Sonnen, c'est que chaque partenaire ait son propre univers dans l'univers Sonnen. Je sais pas si c'est clair quand je le dis comme ça, mais je veux vraiment que, en fait, quand les gens ils vont arriver sur le site de Sonnen, c'est un voyage, quoi. Et ils vont se sentir appelés par l'énergie de un tel, un tel, un tel. Ils vont pouvoir aussi, quelque part, se créer un parcours à la carte, parce que peut-être que, je trouve que l'accompagnement, en fait, il va être hyper riche. Peut-être que quelqu'un va se dire, bah tiens, j'ai envie d'une séance avec Nolben, mais ensuite, je voudrais bien étudier, je reprends ton exemple, Laure, mais je voudrais bien avoir mon human design, donc je vais aller voir Laure pour avoir ça. Et puis ensuite, je voudrais faire de l'hypnose avec Karine. Enfin, voilà, on peut vraiment accompagner de manière holistique les personnes et prendre en compte qu'à un moment donné, on peut avoir besoin de tel partenaire, puis à un moment, on aura besoin d'un autre partenaire. Et surtout, ça va aussi créer des collaborations parce que c'est génial. Moi, j'ai déjà, sans être dans un réseau, j'ai déjà co-créé avec d'autres entrepreneurs. Je trouve ça hyper riche de venir mêler des énergies, des disciplines, des outils que certaines maîtrisent pour créer quelque chose d'unique, en fait. Voilà. L'idée aussi, c'est de vous faciliter un maximum la comptabilité, dans le sens où, voilà, moi je sais que pendant 3 ans, ça m'a gonflé d'être toute seule à devoir gérer ma compta, mon marketing, relancer les clients s'ils n'ont pas payé, gérer les problèmes techniques, ceci, cela. Là, en fait, les gens, ils arrivent, ils vous trouvent, ils prennent rendez-vous, on facture, et ensuite, vous nous facturez. Comme ça, en fait, vous êtes concentré sur votre zone de génie. Évidemment, le marketing, il est collectif, c'est-à-dire que, par exemple, là, ce que je suis en train de faire ce qu'on est en train de faire avec Sonia sur les mers du Nouveau Monde, mais ça veut dire qu'imaginez qu'on soit 20 partenaires, en fait, on peut le faire presque toute l'année, avoir des ateliers par le réseau, par le club, en fait. Par le club, il est accessible, c'est 88 € par mois. On aura une plateforme, je pense qu'on va mettre une plateforme sur Skool. Tout le monde connaît Skool ? Non. Bon, Skool, c'est une plateforme qui est assez connue pour notre domaine, notamment, et qui a un algorithme qui est beaucoup plus favorable que Facebook ou n'importe quel autre réseau social, en fait. Et on peut avoir une présence, c'est-à-dire qu'au lieu d'avoir chacun un Skool qu'on va payer déjà tous 100 balles par mois, eh ben, en fait, nous, on va prendre un Skool et chacun, c'est une sorte de scope. Je ne sais pas ce que c'est, le scope. Toi, tu parles de quelque chose de physique, le scope, c'est ça ? Non, alors je ne sais pas ce que c'est. T'as pas ton micro, Philippe.
quelque part, c'est quelque chose de physique, puisqu'il y a c'est une structure. Oui, Mais oui, par la France, donc c'est une coopérative d'activité où chacun vient s'y greffer, chacun est indépendant, et ouais, il y a un pool administratif qui gère les salaires, qui gère tout l'administratif, quoi. alors pas de salaire, hein, parce que là, du coup, c'est vraiment chacun reste entrepreneur individuel ou Alors, entrepreneur. Hein. c'est ça aussi, chacun est entrepreneur, mais si tu veux, c'est lui qui décide à un moment donné de se verser un salaire en fonction de son revenu. Et c'est la SCOP qui le verse. C'est-à-dire que tout ce que tu Mais ça, c'est parce qu'ils font du portage salarial. tout ce que tu fais rentrer, c'est facturé, c'est payé à la SCOP, et c'est la SCOP qui te reverse. Et tu as une protection sociale, tu as un tas d'avantages qui font que. Ouais, ok, je vois. Oui, c'est un peu le principe, hein, sauf que là, on est vraiment ciblé sur du digital parce que l'idée, c'est vraiment de pouvoir se déployer partout dans le monde. Aujourd'hui, moi, j'adore en fait avoir mon activité en ligne, pouvoir travailler de n'importe où, mais j'adore aussi pouvoir créer des événements. Enfin, je sais que les retraites, moi, j'ai envie d'en faire plein d'autres. C'est aussi s'ouvrir à tout ça, c'est-à-dire que je sais que moi, j'ai mis plus de 2 ans et demi à me lancer pour une retraite parce que toute seule, prendre le risque de réserver un lieu sans être sûre d'avoir des clients, ça m'a vachement freinée. Bon, finalement, j'ai rencontré Sonia, ça m'a facilité l'accès. Mais en fait, c'est aussi ce qu'on veut faire en se rassemblant, c'est que peut-être qu'on va pouvoir faire des retraites de plus grande envergure, d'être, je sais pas moi, 3 ou 4 partenaires et de faire sur des sites plus grands avec des petits groupes. En fait, ça va nous permettre de gagner du temps. C'est-à-dire que ensemble, on va prendre moins de risques, en fait. Les choses qu'on ne ferait pas parce qu'on est tout seul ou qu'on va prendre peut-être 2 ans à se décider parce que ça nous fait flipper, et quand on le fait ensemble, qu'on mutualise, ça facilite, en fait, tout simplement. Donc, c'est vraiment ça qu'on a envie de créer. Et ensuite, il y a ce qu'on va appeler, alors on l'avait appelé l'école des leaders du Nouveau Monde, mais les noms évoluent. Du coup, ça va être plutôt l'Institut Sonnen. Et là, c'est pour les personnes qui, je dirais que, alors il y en a qui vont peut-être rentrer directement dans l'école, mais je dirais que c'est pour les membres du club, de la tribu. En fait, ça va leur permettre, une fois qu'ils se disent, oui, en fait, moi, j'ai envie d'œuvrer, j'ai envie de découvrir c'est quoi ma médecine unique, j'ai envie de maîtriser aussi mon canal, j'ai envie de pouvoir accompagner, j'ai envie peut-être de pouvoir aider à la guérison, etc., etc. Mais je ne me sens pas légitime. En fait, ils vont pouvoir rentrer dans l'institut et pendant 9 mois, suivre un parcours initiatique où là, tous les mois, en fait, il y aura une formation digitale au choix, sauf la première qui sera imposée, qui sera, si tout va bien, l'ouverture, ce sera au 20 mars. Donc, pour le mois de mars, la première formation digitale, ce sera la même pour tout le monde, ce sera Union Sacrée, que j'ai canalisée en allant la dernière fois au Maroc, là, j'allais dire le mois dernier, mais non, au début de mois. Parce que pour moi, c'est super important de commencer par ça. C'est une formation de leadership, c'est un programme digital de leadership qui permet alors à chacun, en fonction de ses intentions, soit d'attirer l'amour véritable en termes de couple, on va dire, soit d'attirer ses partenaires de cœur, comme là avec ce réseau, soit d'attirer, je ne sais pas, ses clients de cœur. Mais en tout cas, l'idée de ce programme Union Sacrée, c'est surtout de fusionner avec soi-même, de récupérer ses parts masculines et féminines sacrées, de fusionner tout ça et d'être en amour avec soi, en fait, d'incarner les fréquences de l'amour universel, parce que quand on ressent ça avec soi-même, après, en fait, c'est fluide d'attirer les relations qui vont, voilà, peu importe le domaine. Donc ça, ce sera vraiment le programme incontournable parce que, pareil, pour moi, c'est important que ce réseau, il se construise avec des personnes qui sont conscientes des problématiques d'ego, qui sont responsables, qui ne sont plus dans une dynamique de compétition. Voilà,
je l'ai vécu, hein, pour la petite histoire. Moi, je suis rentrée dans un réseau d'immobilier. Alors, le bon côté, c'est que comme je venais de la fonction publique, pour moi, c'était hyper rassurant d'être dans un réseau, de ne pas être toute seule. Le moins bon côté, c'est que je me suis retrouvée dans une dynamique très ancien monde, hein, l'immobilier dans toute sa splendeur, où il y a des gens qui sont là pour l'argent, particulièrement. J'ai rien contre l'argent, hein. C'est vraiment quelque chose aussi sur lequel j'ai travaillé. J'adore l'argent, c'est pas le souci. Mais quand c'est ça qui guide, il y a un problème, en fait. Pour moi, l'argent est une conséquence. Et donc, ce réseau, je ne veux pas le déployer à tout prix. Je ne veux pas qu'il grossisse à tout prix hyper vite. S'il se déploie vite, c'est très bien, mais je veux surtout que ce soit aligné. Donc, c'est pour ça que dans cette école, voilà, d'avoir fait ce travail, ce chemin initiatique vers soi, qui ne veut pas dire qu'un jour on devient parfait, hein. Moi, je continue d'apprendre sur moi, j'apprendrai toute ma vie. Mais disons que je me connais, je sais où sont mes potentielles failles, je sais à quoi faire attention. Et je me suis préparée à créer ce réseau pour pas retomber dans les mêmes problématiques que j'ai pu rencontrer. Et en tout cas, si elles se représentent, je saurais beaucoup mieux les gérer. Voilà. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Posez vos questions si vous avez envie. On y répond avec grand plaisir, en fait. Si tu as bien expliqué, après l'objectif vraiment c'est que vraiment que chacun ait sa place, hein. Il n'y a pas de rivalité. Tout ce qu'on a pu vivre jusqu'à maintenant, ça c'est du passé. Aujourd'hui, on est tous des maillons en fait d'une chaîne extrêmement forte. C'est vraiment ce qu'on a envie de déployer avec Nolwenn, parce que même nous deux, on prend juste notre exemple, hein. Quand on est ensemble, entre l'énergie, et je pense que c'est vraiment quelque chose qu'on peut déployer à grande échelle. Et l'objectif, c'est vraiment ça. Merci de ta précision. Mais oui, c'est ça, hein, l'idée, moi, je ne perds pas mon cap, en fait, hein. Je sais, je le sens au plus profond de moi, je suis venue pour participer à révéler les fréquences du nouveau monde. Donc après, ça aurait pu prendre plein de formes différentes. Mais quand j'ai repris tout mon chemin, pour moi, c'est une évidence, en fait. Quand j'étais dans l'immobilier, j'ai fait de la transaction, évidemment. Mais après, pendant les 5 années, pendant 5 ans, je me suis consacrée à accompagner des agents immobiliers à démarrer cette activité. Des gens qui étaient salariés, qui n'avaient jamais été entrepreneurs, qui ne connaissaient pas le métier. Et en fait, j'hallucinais comme en un mois, ils pouvaient prendre leur place. Alors, pas tous, hein, parce que c'est un travail collectif, hein, mais globalement, dans mes équipes, la plupart des gens prenaient leur posture d'entrepreneur très vite, se comportaient comme s'ils avaient toujours été agents immobiliers, et en fait, ils étaient dans la réussite rapide et ils s'éclataient, quoi. Et ça, je me suis dit, mais c'est un pur bonheur de pouvoir aider d'autres à prendre leur place. Parce que souvent, il y a plein de croyances par rapport à l'entrepreneuriat. Il y a le fait que souvent on nous dit il faut au moins 2 ans pour vivre de son activité, si c'est pas plus. Il y a plein de trucs qu'on nous raconte. Moi, personnellement, en 9 mois, je vivais de mon activité dans l'immobilier. Donc, je sais que c'est pas forcément vrai, en fait. C'est ce que je sais, ce dont je suis sûre, et ce que j'ai beaucoup travaillé, c'est la manifestation consciente. Ce que je sais, c'est que ma réalité, je la crée à partir de ce que je crois. Donc voilà, c'est tout ce parcours qui fait que aujourd'hui, j'ai envie de faciliter le chemin parce que je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont des dons, qui ont des compétences uniques et qui peuvent vraiment œuvrer pour ce nouveau monde, mais qui n'ont pas ce sentiment de confiance, qui ne se sentent pas légitimes, qui gagneraient beaucoup à être accompagnés, en fait, à ne pas se sentir seuls face à eux-mêmes. Parce que le pire ennemi, c'est nous, hein. C'est toujours nous, hein. Le pire bourreau, on l'a vu, Sonia, quand tu as raconté ton parcours, que tu es partie de chez tes parents pour aller te marier, pour avoir une vie, puis finalement, quand c'est parti en saucisse, tu es revenue à ta première prison, entre guillemets. Ça, c'est des boucles qu'on répète, quoi. Exactement. C'est impressionnant parce que quand on l'analyse après avec plus de hauteur, on se dit, mais c'est quand même incroyable comme on est... c'est comme si c'est une spirale, hein. Faut vraiment faire ce travail-là. Moi, je sais que depuis que Nolwenn est dans ma vie, j'ai fait énormément de travail. Enfin, il y a beaucoup de choses qui se sont transformées, notamment
ma vision de l'argent aussi, on en parlait, mais c'est hyper important. C'est-à-dire que moi, j'avais un blocage parce que pour moi, l'argent, ça résumait, excusez-moi, hein, mais être une mauvaise personne. Mais alors que pas du tout, pas du tout. Et c'est vrai qu'avec les mots très simples, il y a des choses qui sont très simples. Il suffit d'une phrase, il suffit d'un alignement et d'une explication, pareil, qui sort du cœur. Mais moi, ça m'a ouvert énormément de choses en l'espace de quelques minutes. Il y a énormément de choses qui se sont ouvertes. C'est incroyable. Et c'est un exemple parmi tant d'autres. Et puis c'est aussi, depuis 3 ans, j'ai pas mal d'espaces collectifs. Certaines d'entre vous sont dans les espaces collectifs. Je vois à quel point c'est puissant d'être un groupe de personnes alignées à une vision, parce qu'en fait, on se fait progresser hyper vite. C'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience chez l'un, il l'expose, ça réveille une prise de conscience chez l'autre, etc., etc. Et du coup, on sent puissance comme ça. Et puis, il y a aussi ce côté où, pour moi, nos fréquences, il y a certaines fréquences qu'on révèle qu'au contact des autres, en fait. On s'amplifie. Oui, Et ça, puis, je suis d'accord aussi. Complètement d'accord avec ça. À chaque fois qu'on est, mais il y en a d'autres ici, hein, Karine, Laure, Cécile, à chaque fois qu'on passe des moments ensemble, on sent bien qu'il y a quelque chose qui se réveille en fait. Et ça, pour moi, c'est important de retrouver ça. Ça fait presque 3 ans que je travaille toute seule. Et pourtant, c'est pas dans ma nature, dans le sens où moi, j'ai eu des métiers, j'étais policière, j'étais pompier volontaire. Dans l'immobilier, j'avais une équipe. J'adore travailler en équipe, en fait. C'est hyper puissant. Et ça, je trouve qu'en tant qu'entrepreneur, ça manque aussi. Moi, je suis allée le chercher dans des réseaux aussi. J'ai rejoint des réseaux. J'étais dans un BNI. Après, j'ai créé un club d'affaires. Mais là, j'ai envie de bâtir à long terme, en fait. J'ai envie d'avancer ensemble à long terme pour ceux qui se sentiront appelés en fait et qui partagent nos valeurs. Voilà. Bah écoutez, je ne sais pas si vous avez des questions, si peut-être vous avez besoin aussi de digérer, on a transmis beaucoup de choses. Merci de nous avoir écoutés, d'avoir passé du temps et porté attention à ce qu'on est en train de déployer. Et on reste à votre dispo si vous voulez en savoir plus, si vous voulez en discuter aussi en tête-à-tête, parce que des fois... Mais voilà, digérer, et j'ai envie de vous dire, essayez de ne pas trop mentaliser. Je sais qu'on aurait pu faire un PDF, un PowerPoint, machin, et tout ça, mais c'est pas moi, ça ne me ressemble pas. Vous aurez des supports par la suite, parce que je sais très bien quand même structurer, les formations elles sont structurées, etc., surtout les programmes digitaux. Mais là, j'avais envie que vous puissiez ressentir l'énergie et d'écouter si ça vous appelle. Voilà. Donc, dans un premier temps, c'est vraiment que ça, c'est ressentir. Et voyez, si vous avez envie d'en savoir plus et d'aller plus loin. Voilà. T'as levé la main. Ouais, pardon. Vas-y, Laure. Ouais, j'avais une question. Le réseau de partenaires, le club, tout ça, ça ouvre en même temps que l'école? Tout va ouvrir au 20 mars, en principe. D'accord. Et quelque chose d'important que je n'ai pas précisé, quand on rentre dans l'école ou quand on rentre partenaire, on est automatiquement affilié au club. Il y a ses avantages. Ce qui fait qu'en tant que partenaire, par exemple, on peut autofinancer sa cotisation ou même son école, puisque à terme, il y aura pas mal de partenaires. Donc, en fait, on aura des choses à proposer au-delà même de nos services à nous, en fait. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Je t'ai coupé, Sonia, je crois. Tu allais dire quelque chose, hein? Non. Ok. Merci pour ce beau partage d'expérience et d'énergie. Merci à toi, Stéphanie, de ta présence. Eh bien, peut-être qu'on va s'arrêter là, du coup. Merci à tous. On se retrouve pour la suite de la retraite. Ah, attendez, par contre, il y a encore des questions, donc je ne vais pas couper quand même. Alors, Momo, bonjour, j'aimerais savoir comment se passe... attendez. Comment se passent les cours si on ne peut pas se déplacer? L'inscription s'élève à combien? Alors, l'école, l'institut, ça ne change pas de ce qu'on avait annoncé sur l'école. L'école, elle sera à 6 993 € ou 888 € par mois. Pas de souci, Laure.
À bientôt. Et tout est en ligne en fait. Nous, on est en train de créer vraiment un réseau en ligne, donc il n'y a pas à se déplacer. On fonctionne en visio comme on le fait là. Tous les mois en fait pour l'école, donc c'est sur 9 mois. Tous les mois en fait, il y aura un programme digital, donc là à réaliser en autonomie, à suivre tout seul pour apprendre sur un sujet. Donc j'ai dit le premier ce sera Union sacrée, mais après il y aura des sujets comme la numérologie, le tarot. Les runes, le magnétisme, enfin, il y aura plein de sujets qui vont être alimentés au fur et à mesure. Le leadership, enfin, voilà, des sujets entrepreneuriaux. Ouais. On va apprendre à parler le français aussi. Mettre un petit... Et en fait, l'idée, ce sera donc que chaque mois, chacun puisse choisir un programme qui lui plaît, parce que je me dis qu'il y en a qui n'auront peut-être pas envie de faire du magnétisme, d'autres qui voudront faire autre chose. Et ça se fera en individuel, enfin en autonomie. Et à côté de ça, vous aurez 3 sessions, on va dire, de classe, en fait, et où là, on va expérimenter. L'idée, ça ne va pas être d'apporter de la théorie sur les sessions collectives. Il y en aura un petit peu, bien sûr, mais ce sera surtout d'expérimenter un maximum. Par exemple, je ne sais pas, Julie, tu as pris le programme digital magnétisme. Le mois d'après, en fait, avec Karine, tu vas lui faire une séance et tu vas inclure l'outil de magnétisme dedans, avec ce que tu auras appris. Et donc, ça va permettre vraiment de venir expérimenter, de prendre confiance en ce qu'on fait et d'avoir un retour aussi de quelqu'un qui maîtrise, quoi, qui voit ce que tu vois peut-être pas à ce moment-là. Et il y aura toujours chaque mois donc 3 sessions collectives et une session individuelle pour un passage d'âme. Je sais qu'il y en a qui ont déjà pris la séance passage d'âme aussi. Je pense que quand on est dans un cycle de 9 mois comme ça, initiatique, en fait, limite tous les mois, on est en train de passer à une nouvelle identité. Donc, cette séance individuelle, elle vient un peu valider ça, lâcher les dernières résistances et activer une nouvelle fréquence. Voilà, Momo... You speak well French. Je n'avais pas vu, merci Philippe. Momo, voilà, j'espère que ça a répondu à ta question. Peut-être que ça répond à d'autres. Et voilà. Ok, c'est bon pour tout le monde? Ok, super. Eh bien, merci. Je vous laisse revenir vers nous si vous avez envie d'avoir plus de renseignements. Et puis, on se retrouve pour la suite. Donc, je disais, les lives à partir de mardi. Du coup, mardi, mercredi, jeudi sur Facebook. Et pour ceux qui veulent, il y a les replays qui sont disponibles. Bonne fin de journée. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée. Merci Nolwenn pour tes explications. Merci. Bravo. Merci les filles. Merci à vous tous. Merci à nous toutes, à nous tous.